Bonsoir les amis, j'espère que tout le monde va bien. Bienvenue sur la chaîne Power Trade, la chaîne des investissements. Alors on va commencer par l'analyse du Brent qui se reprend aujourd'hui, puisque on clôture à 74,20 $, mais ce n'est pas suffisant pour entraîner la moyenne de jours, 12 jours à l'achat. Les marchés se cherchent et ne trouvent pas leur chemin. On voit aussi que je vous ai mis la moyenne 100 en noir là sur le graphique. Donc on voit que la moyenne 2 jours, 12 jours, elle est vendeuse. Donc là, il n'y a pas besoin de tergiverser. Et je pense qu'on devrait, pour vraiment passer acheteur sur le Brent, refranchir encore au moins une fois ou deux cette moyenne 100. Vous voyez que là, on n'a pas pu la passer. On l'a passé brièvement. Là aussi, là on a fait un court chemin assez écarté de la moyenne 100, mais ça n'a pas été suffisant, ça a repiqué, puis ça a recroisé. Donc on a eu la moyenne 2 jours, 12 jours qui ont croisé, mais aussi les cours ont croisé la moyenne 100, et donc ça c'est pas du tout bon. Mais les marchés sont volatiles en ce moment, surtout le Brent, et donc faut s'attendre à des faux signaux. En tout cas, nous avons eu plus de bons signaux que de mauvais avec notre système de moyenne 2 jours, 12 jours sur le Brent. Nous allons maintenant donc voir le CAC 40 sur justement un graphique sur Zone Bourse où on voit cette configuration où la moyenne 2 jours, 12 jours avait bien croisé. Donc on a eu un très beau signal de vente sur la moyenne 2 jours, 12 jours. Vous voyez que ça fonctionne relativement bien. Et en plus, on a croisé la moyenne 100 jours et donc les cours se sont enfoncés au-delà de la moyenne 100 jours, ce qui n'est pas réjouissant. Maintenant, si on zoome, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, effectivement, le CAC 40 a remonté. On a eu une vive remontée, mais on est monté beaucoup plus haut et on était aussi descendu beaucoup plus bas que le cours d'ouverture et le cours de clôture. Ce qui fait que nous avons une figure en doji. Un doji, c'est un chandelier japonais qui représente une étoile, et cette étoile est tout simplement signe d'incertitude. Ça montre que les opérateurs n'ont pas su se décider entre la hausse et la baisse, et ils ont clôturé les cours peu ou prou au même endroit qu'à l'ouverture, et donc ça c'est vraiment plutôt même, je dirais, négatif en général dans la configuration actuelle graphique. À présent, faisons un petit tour du côté de Metastock afin de voir les points au niveau des algorithmes. Donc ce marché qui était vendeur, on l'a vu sur la moyenne 2 jours, 12 jours, qui a très bien fonctionné sur ce signal, a beaucoup moins fonctionné sur les systèmes algorithmiques, puisqu'on a eu un bon signal ici, mais ensuite là un mauvais signal, un bon signal ici, et va-t-on avoir un bon signal de vente? Là, l'avenir nous le dira, mais en tout cas, à 7212 points, le CAC 40 repasserait acheteur demain. Nous avons à peu près la même configuration sur le DAX, donc on voit qu'il y a une assez forte volatilité, on voit qu'on a latéralisé, donc évidemment on latéralise, donc ça nous fait énormément de faux signaux, et de temps en temps un bon signal, mais qui a du mal à compenser l'ensemble des derniers faux signaux. Alors pour l'instant, le DAX, lui, il reste aussi vendeur malgré la forte remontée du DAX, contrairement au CAC 40. On n'a pas un doji sur le DAX, on a une belle bougie blanche. Donc on verra demain éventuellement si on gap, faudra faire attention si on gap. Globalement, c'est que c'est certainement pour monter encore plus haut. En tout cas, néanmoins, c'est sur 15 930 points que le DAX repasserait acheteur si 15 930 points étaient touchés demain. Concernant le S&P 500,
Le S&P 500, lui, il est passé acheteur ce soir. Donc, comme vous le savez, il y a une influence des marchés américains sur les marchés européens et notamment le marché français. Il est fort probable que donc les marchés européens demain soient plutôt orientés à la hausse. Donc on attendra l'ouverture pour voir tout ça. En tout cas, le S&P 500, lui, il passerait vendeur si 4157 points étaient touchés demain. Toutes ces analyses nous amènent comme traditionnellement du côté du compteur à pépette. Et on voit qu'on a reperdu un peu de terrain sur donc le CAC 40. Nous gagnons néanmoins quand même 142 points sur le trade en cours et c'est 2208 points qui sont engrangés depuis le 1er juin 2022. Pour ce faire, nous avons traité 33 fois gagnant pour 34 fois perdant. C'est surtout sur le DAX qu'on a reperdu beaucoup de terrain puisque nous sommes toujours vendeurs sur le DAX et que lui, il s'est bien repris. Mais néanmoins, nous gagnons toujours 52 points sur le DAX, sur le trade en cours et c'est 1984 points qui ont été gagnés depuis le 24-10-2022. Pour ce faire, nous avons traité 19 fois gagnant et 20 fois perdant. Le S&P 500, quant à lui, nous fait gagner 18 points sur le trade en cours. Nous gagnons depuis que nous traitons cet indice, c'est-à-dire depuis le 2 décembre 2022, nous gagnons 239 points. Et pour ce faire, nous avons dû traiter 15 fois gagnant et sortir 16 fois perdant. Sur le Brent, nous sommes toujours vendeurs. La vive remontée d'aujourd'hui nous a fait reperdre quelques pips et actuellement nous gagnons 1,57 pips sur le trade en cours et c'est 25,65 pips qui ont été gagnés depuis le 2 décembre. Et l'ensemble de ces 4 indices CAC 40, DAX, S&P 500 et Brent nous fait gagner 4457 points depuis le 1er juin 2022. Alors les amis, retournons sur Metastock pour suivre un petit peu graphiquement l'évolution de notre travail sur les marchés futurs. Et donc vous avez le graphique là en rouge qui vous montre un petit peu notre travail et nos évolutions graphiques. On voit qu'on est parti de 0 le 1er juin et que nous sommes à 4457 points au jour d'aujourd'hui. Voilà les amis, je vous recommande la plus grande prudence sur les marchés futurs. Comme vous le savez, ce sont des marchés qui sont extrêmement volatiles. Tout peut arriver à la hausse comme à la baisse. Ne soyez pas confiants dans un sens, traitez avec un système quel qu'il soit, que ce soit celui que je vous présente tous les soirs ou un autre, mais n'oubliez pas de couper vos positions quand vous êtes dans le mauvais sens, tout simplement. Je vous encourage aussi à liker cette vidéo, à partager et à vous abonner. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Portez-vous bien et à demain!